Jeffrey, de nouvelles perspectives après que je suis revenu à la vie. En 1989, alors que j'avais 19 ans, j'ai appris que ma petite amie avait une liaison avec mon ami. J'ai pris beaucoup de drogue pour me suicider. Ma mère a remarqué que quelque chose n'allait pas et m'a immédiatement transporté à l'hôpital en ambulance. Au moment où je suis arrivé à l'hôpital, j'étais déjà inconscient et gravement malade. À ce moment-là, ma conscience s'est échappée de mon corps et mon âme a regardé autour de moi dans la chambre d'hôpital. J'ai alors été tiré par un ange dans le pilier de lumière. Nous nous sommes déplacés dans la lumière à une vitesse phénoménale et sommes arrivés devant la porte du ciel où j'ai vu beaucoup de gens qui attendaient. Mais je ne me suis pas aligné là-bas car mon ange compagnon m'a amené à revenir sur ce que j'avais vécu dans ma vie. Immédiatement, la scène a changé et un énorme monstre brun est apparu devant moi. Le monstre, avec 5 ou 6 cornes et plusieurs yeux, m'a injurié. Le monstre m'a montré une chambre cubique en enfer. La salle de l'enfer est conçue pour donner diverses souffrances selon les caractéristiques de chaque âme. Les monstres étaient ravis de voir les gens souffrir. Quand j'ai été placé dans cette pièce, les scènes des personnes que j'avais blessées dans ma vie revenaient une à une. Mes paroles et mes actes m'ont fait comprendre à quel point les gens autour de moi étaient blessés. Comme j'étais insensible, impitoyable et cruel aux sentiments des autres. C'était indescriptiblement douloureux de pouvoir ressentir le cœur de ceux que j'ai blessés. La scène a changé et je me suis retrouvé dans une pièce très sombre. Il a un plafond bas, il fait très froid et le sol est humide. Il fait noir et je ne vois rien, mais je pouvais voir une faible lumière au loin. Quand j'y allais en me fiant à la lumière, les gens s'y rassemblaient à genoux. Ceux qui ont des entailles aux poignets, ceux qui ont des cordes enroulées autour du cou et ceux qui ont la tête brisée. Tout le monde a probablement essayé de se suicider d'une manière ou d'une autre. Ils ne disaient rien, seuls leurs cris résonnaient. Le diable en attrapa quelques-uns et les jeta immédiatement dans un enfer brûlant. Quand j'ai fermé les yeux, effrayé d'être le prochain, les péchés que j'ai commis dans le passé ont ressurgi et sont devenus douloureux. Cependant, quand j'ai ouvert les yeux, mes yeux sont devenus chauds et je n'ai pas pu supporter la douleur. La pièce était sombre et froide, et ma position agenouillée sur la pointe des pieds et les genoux fléchis m'ont également causé une détresse physique. Comme je ne pouvais pas supporter la douleur et que je sanglotais, j'ai soudainement entendu une voix disant, « Demande-lui de l'aide ». Dès que j'ai prié Dieu plusieurs fois, la scène a changé et j'ai été attiré devant le Seigneur Jésus-Christ. Quand il a demandé, « Pourquoi es-tu ici ?» J'ai répondu, « Le monde est injuste. Je ne veux plus faire partie de ce monde. » Cependant, il a expliqué comment je suis venu à cette vie terrestre. C'était mon propre désir, c'était moi-même qui espérais fortement que je naisse dans ce monde. J'avais un plan détaillé de l'endroit où je naissais, de qui je serais et du genre de vie que je vivrais. J'avais un contrat avec le grand Dieu, et si je ne vivais pas selon le contrat, je devrais en payer le prix. J'avais une compréhension complète des problèmes et des contradictions de la vie dans le monde, mais je voulais quand même naître. J'ai aussi appris que la vie de chaque âme est planifiée par Dieu. Chaque personne a sa propre situation, et les actions passées et les leçons apprises dans le monde physique déterminent la situation actuelle de la personne. Jésus a ajouté que les humains sont rarement satisfaits de leur situation. Quand j'ai entendu ça, je n'avais pas le choix. Je dois retourner dans le monde humain pour remplir l'alliance avec Dieu et continuer à vivre. Peu de temps après, j'ai de nouveau été pris dans quelque chose comme un tourbillon et je suis retourné dans ce monde matériel. L'infirmière a dit que j'étais dans le coma depuis environ 3 jours et que j'étais mort depuis 6 minutes. Alors que je revenais dans le tunnel, le Seigneur Jésus m'a montré ce qui se passerait dans ma vie future avec des images et des mots. Plus tard, je me suis souvenu que tout ce qui s'était passé dans ma vie, y compris ma blessure au dos, était précis dans le temps et dans l'espace. Psaume 139/16 Tu m'as vu avant ma naissance. Chaque jour de ma vie a été enregistré dans ton livre. Chaque instant a été aménagé avant qu'un seul jour ne se soit écoulé. Job 14/5 Notre temps sur terre est bref. Le nombre de nos jours est déjà décidé par toi. J'étais impliqué dans l'achat et la vente de drogue, je me livrais à l'alcool et je menais une mauvaise vie. Après ma résurrection de l'enfer, je suis devenu une personne différente et j'ai vécu une vie sérieuse. Les gens disent que je suis gentil avec les autres et que je me sens calme et paisible. Qu'ai-je appris de cette expérience? La vie est comme un puzzle avec une image magnifique. Lorsque les puzzles sont découpés en morceaux et explorés un par un, conçus par Dieu pour que tout se retrouve au bon endroit en cas de besoin.
Je comprends que ce que j'ai vu était beaucoup plus clair et plus vrai que mes rêves. C'est comme remplir les pièces du puzzle une par une et compléter ma vie petit à petit chaque année. En ce qui concerne les difficultés rencontrées dans la vie, je pense que les difficultés sont fixées pour nous donner de l'expérience et pour décaler le moment des événements. Par exemple, c'est gênant si un pneu crevait sur l'autoroute. Cela m'a peut-être empêché d'avoir un accident plus tard sur la route.